Dialogue politique avec l'Union européenne, préparatifs des élections de 2023. Le 9e dialogue politique entre l'Union européenne et les ministres et chefs d'institutions gouvernementales de Madagascar a eu lieu aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou, durant lequel la démocratie et les préparatifs des élections de 2023 ont été abordés. Dans cette optique, la mission de suivi de l'observation électorale de 2018 sera de nouveau dépêchée par les pays européens à Madagascar au mois de mars 2022. Diverses thématiques telles que la malnutrition dans le sud et la lutte contre le Covid-19 ont également été discutées aujourd'hui. L'Union européenne a mis l'accent sur le renforcement de la campagne d'information à la vaccination au niveau national. Tourisme, relance du secteur à l'international. Dans le cadre de la relance post-Covid du tourisme et suite à la réouverture progressive des frontières, le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme de Madagascar organisent durant 2 semaines une série de webinaires à l'intention des opérateurs étrangers intéressés par la destination Madagascar. Cette initiative consiste à faire connaître les conditions d'entrée dans la grande île ainsi que les dispositions mises en place pour relancer le secteur tourisme. Cette série de webinaires permet de connaître les attentes des professionnels du tourisme et celles de la clientèle. Parc de Tsimbazaz, les employés et les chercheurs ont obtenu gain de cause. C'est le soulagement chez les employés et les scientifiques chercheurs du parc botanique et zoologique de Tsimbazaz. Fenou Ndiamanir, présidente du Collège des chercheurs enseignants, est satisfaite que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annulé le projet de déléguer la gestion du parc PBZT à la Fondation Axian. Les grévistes ont été informés aujourd'hui de cette renonciation à l'issue de l'entretien avec le secrétaire général du ministère, Julien Salave, rappelant que les employés et les chercheurs avaient fermé l'accès au parc et ont tenu un sit-in afin de manifester leur mécontentement contre la privatisation de ce patrimoine national. Santé publique, un CSB2 neuf à un Kourjan en Alavouri. Un nouveau centre de santé de base CSB2, dont de l'ONG Madagascar Development Fund et son partenaire britannique, la fondation de la famille Tori, a été inauguré jeudi en Alavour-Miarnariv, dans la région Itas. Bâti sur un terrain du village d'Ankourandjam, ce CSB2, conforme aux normes du ministère de la Santé publique, comprend 11 salles équipées dont des bureaux, des salles de soins, d'hospitalisation, d'accouchement, de vaccination, de suivi de la santé maternelle et infantile, ainsi que des toilettes et lavoirs avec facilité d'accès aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant. En vertu du partenariat public-privé, le ministère de la Santé publique a mis en place l'équipe médicale qui dispensera des soins. L'inauguration s'est faite en présence des autorités locales, conduite par le gouvernorat et le député élu de Miarnariv, ainsi que le directeur général de MDF, Nicole Donaldson.